Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième mini-étude sur la prophétie, l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des prophètes et de leur vision. Il faut comprendre que les prophètes sont des gens importants et on entend parler des prophètes de Dieu, comme on entend parler aussi des faux prophètes. Comment on fait la différence entre les deux? Si quelqu'un nous parle, comment on peut distinguer que c'est un vrai prophète d'un faux prophète? Donc, le titre aujourd'hui, c'est « Prophètes et leur vision ». Les prophètes sont des personnes spécialement honorées par Dieu. Dans l'Apocalypse, à 2 reprises, un ange dit à Jean qu'il considérait les prophètes comme ses frères. Une 12aine de fois, l'Apocalypse mentionne les prophètes. Les Écritures elles-mêmes nous furent communiquées par des prophètes que l'Esprit Saint a guidés. Il est quasiment impossible d'évaluer la dette de l'Église envers les prophètes. Les prophètes ont fait énormément de travail sur terre pour dispenser les Écritures, pour parler de Dieu, pour nous donner la vérité. À une époque aussi cruciale et aussi provocatrice pour le peuple de Dieu, juste avant le retour de Jésus, est-ce qu'il reste encore des prophètes? Est-ce que dans les derniers 100 ans, il y a eu des prophètes? Est-ce que présentement ou dans 2-3 ans, il peut y avoir des prophètes? On va essayer de répondre à ces questions-là. Mais pour commencer, avant toute étude, il faut toujours prendre le temps de prier. Prier Dieu pour une raison, c'est quand on étudie sa parole pour demander à Dieu de nous guider. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour te demander le moment où on étudie ta parole, guide-nous. Moi et les auditeurs, guide-nous dans la compréhension de ta lecture, de ta parole. Donne-nous de la connaissance et permets-nous de bien comprendre ta parole de manière à pouvoir la dispenser dans la vérité. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Donc, comment Dieu communique? Comment Dieu communique-t-il avec ses prophètes? Comme dans la première étude, je vais vous le rappeler, Apocalypse 1, versets 1 à 4, Dieu parla à Jésus, Jésus parla à un ange, l'ange parla à Jean, et Jean parla aux heureux. Donc, il est évident que Jean était bel et bien un prophète. Dans le fond, à qui Dieu révèle-t-il ses plans pour l'avenir? Si vous allez dans Amos 3, verset 7, il est bel et bien écrit « aux prophètes ». Jésus choisit des gens, et ces gens-là, inspirés par Dieu, nous donnent les Écritures, nous donnent leur voix pour apprendre et comprendre la vérité. D'où les vrais prophètes tirent-ils leur information? Si on va dans 2 Pierre 1, verset 21, « Poussés par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, les prophètes parlent de la part de Dieu et non d'eux-mêmes pour eux-mêmes. Un prophète doit-il écrire un livre pour être authentique? Est-ce nécessaire réellement d'écrire un livre? En fait, non, pas du tout.
La Bible mentionne au moins 12 vrais prophètes qui n'écrivirent aucun livre. Parmi eux, Jean-Baptiste, dont Jésus disait qu'il était l'un des plus grands, dans Matthieu 11, était un prophète. Il n'a pas écrit. Donc, un prophète n'est pas seulement une personne qui écrit, mais un prophète peut être oral aussi. Dieu a-t-il utilisé des femmes comme prophètes? Effectivement, oui. Plusieurs femmes sont indiquées comme prophétesses par les Écritures. Je donne des exemples. Anne, Luc 2, verset 36-38. Marie, Exode 15, verset 20. Déborah, dans Juge 4, verset 4. Et les 4 filles de Philippe, Acte 21, verset 8 à 9. On peut se poser la question, puis beaucoup se le demandent, Dieu parle-t-il encore par les prophètes dans les derniers jours? Aujourd'hui, maintenant? Oui, effectivement. Si vous allez dans Joël 2, versets 28, 31, Dieu a promis de parler par des hommes et des femmes dans les derniers jours. Donc, effectivement, dans les derniers jours, il y a bel et bien, et il va bien y avoir des prophètes. Et en fait, c'est là que ça devient un peu dangereux. Sachant que dans les derniers jours, il va y avoir des prophètes, comment qu'on fait la différence entre savoir si c'est un prophète qui vient de Dieu ou c'est un prophète qui vient du mal, qui vient de Satan? Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Si on parle de dons spirituels, quand Jésus monta au ciel, il fit des dons à l'Église. Quels sont-ils? Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Comme vous voyez dans cette liste, Paul a placé les prophètes en seconde position après les apôtres. Donc on peut, si on prend le temps de penser, les gens qui aiment Dieu, qui étudient sa parole, il va y avoir beaucoup de gens qui vont ou qui ont des dons de Dieu. Mais ce ne sont pas nécessairement tous les mêmes dons. Il y en a que ça peut être un don de guérir les malades, un don d'enseigner, un don d'être prophète, un don d'être pasteur. Donc, vous voyez que Dieu va servir de plusieurs personnes et se sert de plusieurs personnes avec des dons différents pour promouvoir sa parole, dispenser ses Écritures, pour pouvoir toucher le plus de cœurs possible. Et pourquoi que les dons faut-il donner justement à des gens? Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ est son Église. Il faut comprendre que pour bien des gens, l'Église, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment au coin de la rue avec une croix dessus. Mais ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, en réalité, c'est effectivement les saints, ou, dans notre langage à nous, les gens qui croient en Dieu selon sa parole et de façon sincère. C'est ça son Église. Ce qui veut dire que vous pouvez être 2, 3 personnes dans une maison à étudier la Bible, à prier et à aimer Dieu de tout votre cœur, mais vous êtes l'Église. L'Église, c'est les gens qui sont le corps de Christ. Jusqu'à quand ces dons
devait-il rester dans l'Église? Si on va dans Éphésiens 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » En fait, ces dons, incluant celui des prophètes, restent dans l'Église jusqu'à ce que les saints soient complètement à l'image de Christ, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus. Que fera pour vous l'Église avec ces dons? Pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Quand quelqu'un entre dans l'Église qui possède tous ces dons, il est immédiatement ancré. L'objectif de Satan est d'enlever ou de contrefaire ces dons spirituels. Si cela arrivait, l'Église errait sans but au milieu des fausses doctrines. Il faut comprendre que étudier la parole de Dieu, étudier la Bible, avoir la foi, la prière, nous donne de la connaissance. Cette connaissance-là nous permet d'œuvrer pour Dieu, nous permet de faire partie du corps de Christ. Et comme j'ai dit dans la dernière capsule, dans la dernière étude, plus on s'approche de Dieu, plus Dieu travaille notre caractère, notre cœur, pour qu'on soit à son image. Mais il faut comprendre que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. On ne se couche pas un soir en priant, on se réveille le lendemain et on est parfaitement à l'image de Dieu. C'est un travail. Puis, c'est à force de persévérer que Dieu travaille en nous. Nous, on travaille avec Dieu et le changement se fait. Pour le but ultime, c'est qu'à la fin des temps, au retour de Jésus, que nous soyons à son image. L'Église du Nouveau Testament avait-elle le don de prophétie? Dans 1 Corinthiens 1, versets 6-7, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Il avait tous les dons, y compris celui de la prophétie. Le témoignage de Christ, c'est l'esprit ou don de prophétie. » Donc, effectivement, l'Église du Nouveau Testament avait effectivement le don de prophétie. Le plus bel exemple, Jean. L'Église de Dieu, à la fin des temps, aura-t-elle ce don? Apocalypse 12, verset 17. Oui, tout à fait. Ils gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Ce qui veut dire que Dieu est toujours avec nous. Aujourd'hui encore. Et effectivement, tous les gens qui travaillent avec Dieu, qui aiment Dieu, qui ont confiance en lui, qui gardent les commandements, puis qui gardent le témoignage de Jésus, vont avoir des dons ou ont des dons présentement. Comment savoir quel don qu'on a exactement? Où est-ce qu'on peut se servir de nos dons que Dieu nous donne? Le meilleur moyen, c'est de prier. De prier et de lui demander. Prier, demander, puis Dieu va vous permettre de comprendre, va vous permettre de voir, puis vos idées vont devenir très claires, puis vous allez savoir quoi faire à ce moment-là. Paul recommande 3 choses concernant les prophètes. Lesquelles? Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. À quoi ça sert en tant que tel, ces 3 choses concernant les prophètes?
mais ça va nous amener à comment éprouver un prophète pour savoir s'il est vrai. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il faut comprendre qu'un prophète, il faut l'éprouver. C'est une erreur d'écouter une personne, et je parle de moi-même, là. C'est une erreur d'écouter une personne parlant de Dieu et ne pas éprouver sa parole, ne pas éprouver ses Écritures, ne pas éprouver ce qu'il nous dit. Comment on peut identifier un prophète de Dieu? Mais pour commencer, un vrai prophète de Dieu est mu par l'Esprit, non par la volonté d'un homme. 2 Pierre 1, verset 21. Il ne donne pas sa propre interprétation de la prophétie. 2 Pierre 1, verset 20. Il dénonce les péchés contre Dieu. Il annonce le jugement à venir. Apocalypse 14, verset 6, 7. Il édifie, il exhorte, il réconforte l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 3. Il reconnaît la divinité de Jésus. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Effectivement, si on parle d'un prophète venant du malin, et vous lui demandez, tu nous parles comme la lumière, tu nous dis plein de belles choses sur Dieu, mais reconnais la divinité de Jésus. Il ne pourra jamais le faire. OK? Un vrai prophète vit et travaille en harmonie avec la Bible. Matthieu 7, versets 15 à 20. Il n'est ni un astrologue, ni un sorcier, ni un médium, ni doué de seconde vue. Deutéronome 18, versets 9 à 12. Dans quelles conditions se trouve une Église sans le don de prophétie? Matthieu 15, verset 14. Dans l'aveuglement. Une Église sans vision est dans une triste condition. La Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. C'est sûr. C'est une Église qui sont des gens, cette Église-là, si des gens ne reconnaissent pas, ne connaissent pas, ne comprennent pas la Bible, puis qui n'ont pas la vision de Dieu, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le témoignage de Dieu, comment ils peuvent discerner ce qui est bon de ce qui est mal? Comment ils peuvent discerner ce qu'ils doivent faire de ce qu'ils doivent ne pas faire? Et finalement, si on continue l'étude, les miracles. On entend souvent parler des miracles. On connaît surtout les miracles de Jésus, bien sûr. Mais que penser des gens, même dans la rue, qui vont faire des miracles ou des prodiges au nom de Dieu? S'ils ont un pouvoir surnaturel, puis qui disent que c'est au nom de Dieu, on doit-tu avoir confiance? On va essayer de répondre à cette question-là. Les miracles prouvent-ils l'authenticité d'un prophète? Apocalypse 16, verset 14. Non, pas du tout. Parce que le démon peut aussi en faire, ou les démons. Les miracles prouvent seulement la présence d'une puissance surnaturelle, mais elles peuvent venir de Dieu ou de Satan. Deutéronome 13, versets 1 à 5. Donc, c'est là l'importance de faire la différence entre un vrai et un faux prophète. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de se tromper
en suivant une personne juste parce qu'il fait des prodiges et des miracles, en pensant que ça vient de Dieu. Mais en fait, ça vient de Satan. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la capsule, comme dans l'autre, dans l'étude numéro 1. Comment Dieu parle-t-il aux prophètes? Mais Dieu parle aux prophètes avec des visions, des songes, bouche à bouche. Nombre 12, versets 6 à 8. Les boules de cristal, les lignes de la main, les tableaux Ouija, les astres, les entretiens avec les morts, ce ne sont pas des méthodes divines de communication avec l'homme. Donc, une personne qui a une belle grosse boule de cristal, là, qui est en train de vous dire votre avenir. Et oui, effectivement, la personne qui a la boule de cristal qui vous dit votre avenir, ça se peut très bien qu'au final, ça fonctionne. Puis vous dites, « Wow, elle a prédit mon avenir, puis effectivement, ça s'est passé. » N'oublions pas que les forces du mal ont pas mal plus de pouvoir que le simple homme avec un grand H sur la planète, là. Donc, malgré tout, il ne faut pas faire confiance à ces gens. Parce que c'est simple, dans la Bible, il est bel et bien écrit que Dieu donne avec des visions, des songes, il parle bouche à bouche, exemple venant d'un ange. Et qu'arrive-t-il à un prophète qui a une vision? Qu'est-ce qui se passe quand un prophète a une vision, justement? Dans Daniel 10, verset 8, il perd ses forces naturelles et en reçoit de surnaturel. Il ne respire pas et pourtant il parle. Daniel 10, verset 16-17. Il ne voit pas et il a les yeux ouverts. Daniel 10, verset 5 à 8. Il est parfaitement inconscient de ce qui l'entoure. Daniel 10, verset 5 à 8. Qu'arrive-t-il à ceux qui croient aux prophètes de Dieu? Dans 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. En fait, si une personne refuse de croire dans les prophètes de Dieu, elle ne prospérera pas spirituellement. Jean dit que nous devons lire, entendre et garder les choses que dit la prophétie. Apocalypse 1, verset 3. Donc, les prophètes sont-ils appelés à servir l'Église ou les incroyants? 1 Corinthiens 14, verset 22. La prophétie est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, un non-croyant qui étudie la parole, qui ne croit pas, qui s'en fout, qu'en réalité, il lit la Bible, mais comme un conte, une légende, comme une histoire, comme des yeux de biblistes universitaires. D'une part, ils ne comprendront pas la prophétie. D'une part, si la prière ne fait pas partie de leur vie, puis leur confiance en Dieu ne fait pas partie de leur vie, ils n'auront pas la possibilité de pouvoir voir et avoir les clés pour comprendre la prophétie. C'est bel et bien écrit. La prophétie est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ça veut-tu dire qu'on laisse les non-croyants de côté? Non, pas du tout. C'est tout le contraire. Nous qui sommes croyants, nous devons aller vers les non-croyants et aller semer la petite graine de la foi pour qu'à ce moment-là, Dieu puisse travailler leur cœur. Et au moment que Dieu va travailler leur cœur, puis qu'il y a une relation qui se bâtit entre les non-croyants et Dieu, bien, petit à petit, ça fait son bout de chemin.
Comment l'Apocalypse appelle-t-elle la prophétie? Apocalypse 12, verset 17, le témoignage de Jésus. La prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Quand le Saint-Esprit nous transmet un message par un prophète, nous devons le considérer comme un témoignage de Jésus. Donc, il faut comprendre, quand un prophète nous parle, il ne parle pas de lui-même. Il parle parce que Jésus lui a donné la possibilité de le faire. Et ce qu'il dit représente le témoignage. Contre qui nous met-il en garde dans les derniers jours? Si vous allez dans Matthieu 24, verset 24, contre les faux Christ et les faux prophètes. Pierre aussi donne cet avertissement contre les faux prophètes, 1 Pierre 2, verset 1-2. Et qu'est-ce qu'on dit par faux prophète? C'est qui? Bien, on parle des devins, diseurs de bonne aventure, les augures, astrologues, les encanteurs, les enchanteurs, les magiciens, les sorciers, les médiums qui évoquent les morts, les nécromanciens qui interrogent les morts, les magiciens, les spirites, les jeteurs de sorts, les envoûteurs, il y a toutes sortes de noms là, pour nommer tout ça. Vous comprenez que tenez-vous loin des gens avec leur boule de cristal. Tenez-vous loin des gens qui disent qu'ils peuvent lire votre avenir. Tenez-vous loin des gens qui tirent aux cartes. Puis arrêtez de lire la rubrique d'astrologie dans le journal. En fait, c'est toutes des foutaises. C'est du n'importe quoi. La vérité vient de Dieu. Donc, quand une personne vous parle de Dieu, ou que vous croisez quelqu'un qui a l'air d'un prophète ou qui se dit prophète, mais vous devez l'éprouver. Et comment qu'on peut l'éprouver? Mais en posant des questions ou en étudiant ce qu'il a dit par rapport aux Écritures, par rapport à la parole. Il faut que les écrits bibliques confirment ce qui est écrit ou ce qui est dit. OK? C'est très important de faire attention à ça. Dans notre monde, même présentement, il y a des pasteurs, beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu sur YouTube, sur plein de plateformes électroniques et tout, puis moi-même en fait. Mais la priorité, quand vous écoutez un pasteur, n'importe qui parler, éprouvez ce qu'il dit. Vous devez avoir du discernement spirituel. Écoutez, puis étudiez. Si la Bible, les paroles qui sont écrites dans la Bible, collent parfaitement avec ce que vous avez entendu ou avec ce que vous avez lu, c'est bon signe. Si ça ne colle pas, vous devez rejeter. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a beaucoup. Puis Jésus nous avertit, là. Il nous met en garde, surtout dans les temps de la fin, contre les faux Christ et les faux prophètes. Dans les temps de la fin, il va y avoir énormément de faux prophètes et de faux Christ qui vont parler avec amour, avec la lumière. Ils vont parler... on est envoûté de la façon qu'ils parlent. Puis on se dit, wow, cette personne-là travaille véritablement pour Dieu. Regarde comment qu'elle agit, regarde comment qu'elle parle. Mais en fait, si on l'étudie par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, vous allez voir qu'il y a plein de petits arguments, plein de petits mots là, qui font dévier du vrai chemin à suivre. Donc, puisque Dieu parle par les prophètes,
et que la parole d'un vrai prophète est le témoignage personnel que Jésus nous adresse? Est-ce que vous êtes désireux de mettre les prophètes modernes à l'épreuve de la Bible et à obéir aux prophètes qui sont en harmonie avec les Écritures? Pour ma part, oui. Donc, c'est ce qui conclut cette petite étude. Puis, dans le fond, nous allons en avoir une autre bientôt. Mais c'est juste pour mettre en perspective que les prophètes, c'est pas seulement ancien. Une grande prophétesse des derniers temps, des années fin 1800, début 1900, là, dans ce coin-là, il y a eu Ellen G. White. Elle a écrit beaucoup de livres sur Dieu. Même moi, je ne connais pas tous les prophètes qu'il y a pu avoir dans les derniers temps, ou je ne connais pas ceux qui vont venir prochainement. Mais une chose est sûre, peu importe, gardez-vous de croire que chaque pasteur qui parle devant une assemblée, c'est toute la vérité et rien que la vérité qu'il dit. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, prenez toujours en considération que oui, Dieu donne des dons à des gens. Il y a des gens qui vont parler au nom de Dieu. Et nous, les heureux, notre travail, c'est d'être en relation avec Dieu, de croire, d'avoir confiance, de prier. Et quand on nous parle de Dieu, de prendre ce qui est dit et de l'étudier en communication avec Dieu pour savoir est-ce que c'est la vérité, oui ou non. Et ce qui va vous donner la réponse, c'est simple, l'Écriture. Tout est écrit. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. Et on se revoit, façon de parler, vu que c'est en audio, dans une prochaine capsule. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.